Les provinces de l'Atlantique s'unissent pour créer une autoroute de l'énergie. Elles veulent mettre en place l'infrastructure nécessaire pour faciliter le partage d'électricité entre les provinces de l'Est du Canada. Et Olivier, il s'agit là d'un projet à très long terme. Oui, Gabriel, un projet, s'il devait se réaliser, qui pourrait s'échelonner sur une période de 10 à 20 ans. Donc, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil, espère améliorer l'accès à l'hydroélectricité produite au Québec et à Terre-Neuve et Labrador. Donc, l'annonce a été faite aujourd'hui à Halifax par une dizaine de ministres fédéraux et aussi des premiers ministres de l'Atlantique, sauf le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, qui était absent. Donc, par ce projet, on veut construire de nouvelles lignes de transmission électrique, améliorer le réseau électrique pour, dit-on, mieux partager l'énergie verte dans l'est du pays. Donc, Ottawa annonce une participation de 2 millions de dollars pour la réalisation d'un plan d'action pour déterminer comment on va s'y prendre. Je vous invite d'ailleurs à écouter les commentaires du ministre des Affaires intergouvernementales. Là-dessus, il va nous parler d'abord de l'échéance du projet et des coûts à terme qui pourraient s'échelonner à des centaines de millions de dollars. Le premier ministre McLaughlin ou Ball a dit 10 à 20 ans. Le premier ministre McNeil a dit qu'il préfère beaucoup plus 10 ans. Alors, nous reconnaissons l'urgence d'agir, mais il ne faut pas prétendre que ça représente des investissements majeurs. Mais le gouvernement du Canada est parfaitement prêt à partager ces investissements-là. On l'entend, Olivier, on s'entend donc à des coûts importants pour la construction de l'infrastructure, mais à terme, on prévoit quand même un allègement de la facture d'électricité. C'est un des objectifs. Pourquoi on dit vouloir réaliser ce projet? On a présenté le projet comme un investissement pour les futures générations, autant au niveau du côté environnemental qu'économique. Ce sont les mots du premier ministre de l'île du Prince-Édouard. Le voici. C'est ce qui est clair dans le domaine de l'électricité, c'est d'avoir la multiplicité de sources, d'avoir des sources, surtout avec le changement climatique, qui sont de plus en plus propres, et d'avoir des systèmes de transmission qui nous permettent d'avoir une électricité qui est aux consommateurs le plus abordable possible. Donc, Gabriel, les résultats de cette étude de faisabilité qui devrait être connue au mois de juillet. Et il faut savoir aussi qu'Ottawa et les provinces s'attendent à ce que les fournisseurs d'électricité dans les 4 provinces de l'Atlantique paient leur part de la facture. Olivier Lefebvre, merci beaucoup. Au revoir.